j'ai une Tesla. J'ai pas acheté une Tesla, je l'ai louée parce que je voulais me faire un kiff. Et je sais pas si on a beaucoup vu Yann sur cette chaîne, c'est mon Hermès, c'est le sang de mon sang. Si j'étais Joule, Yann ce serait Marseille pour moi. Je suis hyper excité là, je viens de la voir là. Wouh, il veut faire une sorte de clip de rap. Moi je voulais le louer pour me faire plaisir et je me suis dit, on va mettre une Tesla dans son clip de rap, ça lui fera plaisir. Là il mange à Brive, je vais essayer d'aller le surprendre là en ville, il va pas se douter que c'est moi, il sait pas que j'ai loué ça, il sait pas que j'ai cette voiture. Bref, c'est le feu. Regardez-moi cette beauté. En vrai là il fait nuit, donc c'est pas le mieux pour faire une sorte de review et tout. Mais c'est très perturbant à conduire, je l'expliquerai plus tard. Mais c'est très perturbant. Mais le pilotage automatique, c'est une dinguerie, ça marche de ouf, c'est incroyable. Ok, donc je suis arrivé à Donzenac, là où habite Yann. Je vais l'appeler pour lui dire que je dois sortir et que j'arrive dans 5 minutes. J'espère que ça va lui faire plaisir, j'espère, what the fuck. J'espère vraiment qu'il est là. Y'a personne. Ok, j'en ai marre, mais ça y est, on repart une troisième fois. Allô Yann? Allô, c'est où? Oui, j'arrive, en fait j'ai fait le tour parce qu'il y avait une voiture qui est arrivée. Ok, cette fois il est là. Il y a pas de réaction. On n'est pas là pour tourner un clip de rap, nous? Mais non, mais c'est pas la voiture de ta mère, ça. C'est quoi ça, mec? Non, mais attends, mais c'est une blague, c'est quoi? C'est une Tesla. Mais non. J'ai loué une Tesla pour le clip. C'est une blague, mec. Non, attends, non, mais tu sais que j'ai mis longtemps à capter en plus. Et je t'en attends, mais c'est pas du tout la voiture de ta mère. Attends, quoi? Je sais pas, lundi j'ai pété un câble, je me suis dit tiens, j'ai grave envie de me louer une Tesla. Et je me suis dit ça servira pour le clip de Yann. Non, c'est incroyable. J'espère que ta musique elle est lourde. Maintenant, tournez à droite sur le rue du 19 mars 1962. Je suis dans une Tesla. Non, pourquoi ça pète? C'est parce que j'ai mis un... T'as un coussin pétard sur ton siège, du coup à chaque fois que tu bouges ça pète. Mais c'est une blague. C'est vraiment un coussin. Putain la vache quoi. J'espère que t'es content Yann. Yann. Mec, et là franchement le feu. Là le feu mec. On recharge la voiture. Il y a des mini-jeux, il faut qu'on teste ça. Ah oui, attends. La romance, mais la romance. Bon, on a fini la première partie. On est dans une station essence. Et voilà, on a fini juste. La suite demain. Ok, il est 9h du matin je crois. Il faut que je reparte à 16h pour rendre la voiture. Donc ça veut dire qu'il nous reste 7 heures pour en profiter. Il pleut, ça va pas être facile. Mais on va passer une bonne journée je pense. Il pleut, je voulais faire des plans en drone. Ça risque d'être compromis. Mais on va faire un petit genre débrief de la voiture. Bon alors, je crois qu'on a vraiment choisi le pire jour pour tourner. C'est la tempête partout en France. La clé, c'est ça, une petite carte là que je pose sur la portière. Et du coup pour démarrer, c'est super simple. En gros, faut juste que je la pose ici, avec le frein. Et là voilà, ça y est, j'ai démarré. Robin, comment tu te sens dans cette Tesla? En gros, sur les sensations de conduite, c'est très perturbant parce que la voiture n'a pas d'inertie. Ça veut dire que là, j'appuie sur l'accélérateur, mais dès que je lâche, elle s'arrête toute seule. Donc en fait on peut conduire uniquement avec la pédale d'accélération. C'est très perturbant au début, mais après ça devient un confort incroyable. Et vraiment le gros truc, le truc le plus plaisant de cette voiture, je pense que Yann tu seras d'accord. Oui. C'est comme c'est une voiture électrique, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de vitesse à passer. Donc il y a une accélération pure de 0 jusqu'à 1 milliard de km/h. Je sors de mon lotissement et je vous montre. Ok, je vais m'insérer sur une départementale. Vous allez voir la vitesse à laquelle montent les kilomètres. Voilà, ça a pris 2 secondes. On a pris 18 G dans la gueule. Et c'est juste hyper satisfaisant. Et le pire, c'est que autant sur une voiture thermique ou n'importe quoi, les roues elles peuvent patiner. Là, je sais pas pourquoi, mais la voiture,
ne décroche pas de la route. Elle adhère tout le temps, même dans les virages, même en temps de pluie, pas de problème. Et après évidemment il reste l'autopilote. Là je suis en ville. C'est pas l'idéal, mais en gros, en appuyant là une fois, ça lance le régulateur qui s'adapte du coup à la vitesse et qui adapte avec les voitures qu'il y a devant en fonction. Et là je viens d'activer l'autopilote. Il se remet tout seul. Légalement je dois garder mes mains sur le volant, mais j'ai plus besoin de toucher le volant, sauf pour les ronds-points. Et le régulateur qui s'adapte avec les distances de sécurité, en fait ça veut dire que vraiment, quand je suis rentré de Toulouse à Brive, je n'ai pas touché les pédales quasiment une seule fois de tout le trajet, sauf pour doubler. Et là, hop, je m'insère, il se met tout seul à 50, je rappuie une fois, pilote automatique, et je touche rien. Il va me demander de temps en temps de mettre la main sur le volant, mais je lâche et il va lui-même rester dans les lignes et refaire la trajectoire. Je touche à rien. Dans un virage, ça sera plus probant. Cadreur, je te jure. Ok, là il y a un petit virage, normalement il ne devrait pas poser de problème. Et alors là, voilà. Je touche à rien. La voiture vient de prendre le virage. C'est juste génial, c'est génial. Je sais pas comment je vais conduire après ça. Je touche pas le frein, j'ai jamais touché le frein depuis le début. Je vais mourir quand je vais reprendre une vraie voiture, c'est sûr. Je vais lâcher le volant aussi, mais je vais aller dans le décor. Et après, bon bah évidemment, spécificité de toutes les Tesla, un magnifique écran. Mais ça, il vaut mieux vous le montrer à l'arrêt parce qu'il n'y a pas tout qui est disponible pendant qu'on conduit, évidemment. Ah oui aussi, les vitesses se passent là, genre à l'américaine. C'est comme le clignotant, en gros, il faut aller vers le bas pour passer en mode drive et vers le haut pour reculer. Mais il n'y a pas de levier de vitesse et il n'y a pas de frein à main non plus. Dès qu'on appuie sur parking, ça se fait tout seul. C'est pas dégueu là, non? Bon, je la recharge, j'ai ouvert ma trappe. Hop. Ok, c'est bon, c'est bleu. Démarrage 48%. Et voilà, c'est bon. Pour vous parler de l'écran, j'ai aucune idée de combien de pouces il fait, mais il est relativement grand. Voilà, là il est en train de charger, il me dit qu'il y en a à peu près pour 30 minutes. Spotify est lié à la voiture. Avec un abonnement premium, vous avez Spotify inclus, et du coup vous pouvez lancer ce que vous voulez. Le coffre à jeux, le fameux, où du coup vous pouvez mettre un coussin péteur là où les gens s'assoient. Une des meilleures options de la voiture, qu'on se dise. L'option romance, ça, un truc génial. En gros, il met du chauffage et une ambiance de cheminée. Et ça met 30 secondes à démarrer, mais au bout d'un moment, vous avez l'impression de chaleur qui se dégage de l'écran. Bon, vous avez une planche à dessin, du coup... Abonnez-vous, vous avez accès à plein de jeux, vous pouvez brancher une manette, par exemple pour Cuphead, et vous avez le mode théâtre, du coup vous avez accès à Twitch, Netflix si vous vous connectez, et YouTube. Et alors je sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble que même non connecté à votre téléphone, genre ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a, avec l'abonnement Tesla Premium, je suppose, vous avez accès à Internet. Regardez, je sais pas si vous avez vu ce court-métrage, c'est vraiment une tuerie. Honnêtement, l'écran est vraiment genre de très bonne qualité. Je trouve que genre la définition est vraiment top. Genre pour une voiture, c'est juste génial. Le fait de pouvoir regarder Netflix ou même YouTube avec le son de la voiture, le son est excellent. Il y a les basses sont profondes et tout. Je ne connais pas beaucoup en son, mais juste je le trouve fou quoi. Et ça fait un peu home cinéma parce que du coup le son vient de partout et vraiment. Ça ajoute un truc, que ce soit pendant le chargement, ou même hier avec Yann, on s'est posé sur un parking, on a regardé un épisode de série sur Netflix et juste on était en mode c'est génial, on a allongé notre siège et hop, et on était super tranquille. C'est vraiment le confort fois 1 milliard. Je sais pas comment l'expliquer, pourtant, enfin regardez ça, mais il n'y a pas d'écran là. Là j'ai juste 2 molettes, le klaxon, pas de bouton, juste du bois et un écran. C'est très minimaliste et en même temps il y a un niveau de confort qui est juste top. Je suis complètement fan, je suis piqué, je sais pas comment je vais conduire une autre voiture après.
Eh bien écoutez, ce sont mes derniers instants avec ce bébé. Je suis actuellement au superchargeur. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de la rendre, putain. C'est vraiment une super expérience. Après, genre, enfin, comment dire, je suis extrêmement satisfait de ce que je viens de vivre là. Je sais que c'est une chance et que tout le monde peut le faire et tout. Mais c'est quand même un bijou de technologie, l'autopilote, c'est un truc merveilleux. Le régulateur de vitesse qui prend en compte les distances de sécurité aussi. C'est aussi ça fait pas longtemps que je conduis vraiment, mais c'est aussi un nouveau mode de perception, on va dire, du moyen de transport, parce que normalement, juste on prend son essence, ça dure 2 minutes, c'est fini. Là, il faut qu'on attende. Là, par exemple, j'ai 30 minutes pour faire une charge complète. C'est pas énorme, mais on peut regarder un épisode sur Netflix, regarder des vidéos YouTube, des choses comme ça. Et là, quand on regardait notre série avec Yann tout à l'heure, c'était juste genre tout ce dont je rêvais. Et genre, je me disais pas, je suis en train de faire le plein, je me disais juste, bah, je regarde un épisode de série avec mon meilleur pote, avec un son de malade, et juste je suis heureux. Et c'est ça, bah là c'était 24 heures de pur bonheur. Et est-ce que c'est pas le feu quand même? Alors bon, bah, qui sait, peut-être dans... J'ai 21 ans, peut-être à 26 ou 27 ans, quand j'aurai fini mes études après 2 masters. Peut-être. En tout cas, j'adorerais. Et vraiment, c'est une expérience super et c'est le futur. Enfin, vraiment, on a l'impression de sentir le futur entre ses mains. Et je crois que c'est ça qui est vraiment merveilleux. Je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai vécues. Et même si je sais pas, la première demi-heure j'étais pas à l'aise, là j'ai l'impression d'être chez moi et que j'ai l'impression d'avoir toujours conduit comme ça. Voilà, je suis juste super méga heureux quoi. Bon, je viens d'arriver, c'est l'heure des adieux. Cette fois, c'est vraiment les adieux. Tu vas me manquer. Yann, je peux pas savoir à quel point. Là, je suis heureux d'être avec toi, de manger de salade KFC et de regarder. Je teste là en plus, mec. Moi aussi. Là, je vis vraiment ma meilleure vie pour moi.